Nous vivons dans un monde incertain, un monde rempli d'une multitude de dangers. Certains dangers sont clairement visibles alors que d'autres sont cachés, tapis dans l'ombre. Cependant, soyez entièrement rassurés, car Dieu a promis de toujours veiller sur ses enfants. Il a promis de toujours les protéger. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais une montagne à gravir, un théâtre d'opérations conflictuelles. Cependant, en tant que chrétiens, nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu veille sur nous et nous protège constamment. Sachez que nous sommes extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Par conséquent, nous sommes protégés. Pour certains, cela semblera impossible ou irréaliste. Pourtant, c'est une réalité. Nous sommes précieux pour Dieu. Et parce que nous sommes précieux, durant notre passage sur cette terre, Dieu a tout mis en place pour assurer notre protection. Découvrons ensemble 6 façons différentes dont Dieu assure la protection de ses enfants. Premièrement, la protection divine s'incarne dans une vigilance infaillible. Chaque événement terrestre, sans exception, se déroule sous le regard omniscient de Dieu. L'Écriture, dans le livre 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, affirme cette omniprésence divine, car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Cette connaissance, celle d'être constamment observé par Dieu, suscite-t-elle en vous une inquiétude ou, au contraire, vous apporte-t-elle une quiétude supplémentaire? Votre réaction à cette surveillance céleste dépendra largement de l'image que vous vous faites de Dieu. Si vous le percevez comme un despote céleste, guettant la moindre de vos défaillances pour vous punir, il est légitime que vous ressentiez de l'anxiété. En revanche, si vous envisagez Dieu comme un être bienveillant, ayant sacrifié son Fils unique pour expier vos péchés, un Fils d'une sainteté, d'une justice et d'une perfection absolue, pour combler le gouffre que le péché avait creusé entre vous et lui, alors cette surveillance devient synonyme de paix. Cette paix est celle qui vous habite même lorsque vos adversaires ourdissent des complots, car Dieu intervient pour vous. Le psaume 23,5 illustre cette protection. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Il est impératif de revisiter votre conception de Dieu. Il ne se positionne pas en antagoniste, mais en allié. Comme l'indique Romains 8,31, « Que dirons-nous donc à ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cette perspective doit être révisée. Dieu n'est pas en quête de vos fautes. Si tel avait été le cas, il y a longtemps que vous auriez été confondus. Dieu se tient à vos côtés, non pas pour vous prendre en défaut, mais pour assurer votre sauvegarde. Je me dois d'insister, quitte à me répéter, car cette vérité doit s'ancrer dans votre esprit. Dieu est votre protecteur. Il vous garde non pour vous surprendre dans l'erreur, mais pour vous offrir sa protection. Deuxièmement, au sein du dispositif divin de sauvegarde, un contingent pléthorique d'entités célestes est constamment prêt à être mobilisé pour assurer votre protection. Les Écritures saintes regorgent d'épisodes illustrant cette garde angélique. À titre illustratif, le récit du second livre des rois au chapitre 6, verset 17, est éloquent. Élisée, confronté à l'aveuglement de son serviteur Géasi, implore le Seigneur « Ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir ». À la suite de cette supplication, l'Éternel permet au serviteur de discerner la montagne environnante, emplie de chevaux et de chars de feu protégeant Élisée. Géasi, initialement paralysé par la terreur face à l'armée humaine qui les encerclait, fut alors témoin de la puissante légion céleste qui les entourait, invisible jusqu'alors. Cette protection, jadis réservée aux figures bibliques, demeure accessible de nos jours. En effet, une légion angélique veille inlassablement sur chacun d'entre nous. Face aux adversités, lorsque la crainte s'empare de vous, souvenez-vous de cette vérité. Une armée d'anges est à l'œuvre, prête à exécuter les ordres divins pour vous apporter secours dans les circonstances les plus critiques. Les témoignages contemporains de croyants, relatant des évasions prodigieuses orchestrées par ces messagers célestes, abondent et confondent la raison et l'analyse humaine. Ils attestent de la réalité de cette protection surnaturelle. Le psaume 91, verset 11, renforce cette assurance. Il donnera ordre à ses anges de te protéger sur tous tes chemins. Il n'est point nécessaire de succomber à une existence empreinte de peur et de restrictions. Ayez la conviction que l'amour divin vous enveloppe et que ses émissaires célestes vous accompagnent quotidiennement, veillant sur votre bien-être et votre sécurité. Troisièmement et quatrièmement, au sein de la doctrine chrétienne, la notion de protection divine occupe une place prépondérante.
illustré notamment par l'exemple de Job, dont l'histoire est consignée dans l'écriture sacrée. La protection accordée par le Créateur à son peuple est souvent comparée à une haie de protection, une métaphore qui évoque une barrière impénétrable dressée contre les forces hostiles. Cette image trouve son écho dans le livre de Job, où il est mentionné que Satan lui-même ne pouvait porter atteinte à Job du fait de cette barrière divine. Il est ainsi affirmé que Dieu déploie une protection similaire autour de ses élus, leur assurant une défense contre les assauts de l'adversité. La foi chrétienne soutient que cette protection est aussi inébranlable que les montagnes encerclant Jérusalem, une allusion tirée du psaume 125:2 qui souligne la pérennité et la solidité de la garde que l'Éternel assure à ses fidèles. L'analyse de l'histoire de Job révèle plusieurs vérités fondamentales concernant la nature de cette protection divine. L'accusation portée par le diable dans le premier chapitre du livre de Job met en lumière 3 aspects. Premièrement, la présence d'une haie entourant Job lui-même, suggérant ainsi que chaque croyant bénéficie d'une protection individuelle. Deuxièmement, l'existence d'une protection englobant la famille de Job, ce qui laisse entendre que les familles des fidèles jouissent également de cette sauvegarde. Troisièmement, la couverture s'étend aux possessions, aux finances et à l'ensemble des entreprises de Job, laissant présager une protection similaire sur les biens matériels et les projets des croyants. Ces enseignements permettent aux fidèles de vivre dans un état de sérénité et de quiétude, conscients de bénéficier de la même protection que celle accordée à Job. Bien que ces haies protectrices demeurent invisibles à l'œil humain, leur présence est une réalité indéniable au cœur de la foi chrétienne. Les enfants de Dieu ne sont pas laissés à découvert. Ils sont constamment sous la garde du Très-Haut, qui les préserve des stratagèmes de l'ennemi, lequel, selon les Écritures, ne cherche qu'à voler, tuer et détruire. En définitive, la foi dans la protection divine est un pilier central de la vie spirituelle chrétienne. Les croyants peuvent se réjouir et remercier Dieu pour cette haie de protection qui les enveloppe, les gardant ainsi à l'abri des périls qui menacent leur intégrité physique, leur stabilité familiale et leur prospérité matérielle. La protection divine s'exerce de multiples manières, et l'une d'elles, la 5e selon l'enseignement chrétien, s'opère via le Saint-Esprit. Les Écritures sacrées avancent que ceux qui se laissent mener par l'Esprit de Dieu sont reconnus comme ses enfants. En cette qualité, nous sommes guidés par l'Esprit Saint. Il oriente nos pas vers les lieux propices et nos actions selon un timing opportun. En d'autres termes, la direction de l'Esprit Saint constitue un rempart pour nous. Il est probable que chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, a ressenti une impulsion intérieure, une intuition nous dissuadant de nous rendre en un lieu précis. Souvent, sans en avoir conscience, c'est l'Esprit Saint qui œuvre en nous. En méditant sur les événements de notre vie, nous pouvons identifier des instants où cette influence s'est manifestée. Parfois, ce qui semble n'être qu'une sensation inhabituelle, une réticence à fréquenter certains endroits ou à poser certains actes, échappe à notre compréhension immédiate. En réalité, il s'avère que ces hésitations sont les murmures de l'Esprit qui nous orientent. L'Esprit Saint déploie sa protection et son orientation de manière bien plus étendue et subtile que nous pouvons l'imaginer. Je suis intimement convaincu que si nous avions la capacité de percevoir toutes les circonstances où l'Esprit Saint est intervenu pour nous préserver, pour nous détourner de situations périlleuses, nous serions saisis d'une réticence à quitter la sécurité de nos foyers. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de solliciter du Seigneur la grâce de discerner, de saisir et surtout de se conformer aux indications de l'Esprit Saint lorsqu'il nous mène. Au sein de la théologie chrétienne, la protection divine s'articule autour de divers principes, parmi lesquels le sang de Jésus occupe une place prééminente. Ce dernier représente, en effet, une 6e façon par laquelle Dieu veille sur ses fidèles. Unique voie d'accès à la rédemption, le sang du Christ offre un refuge contre la fureur divine et confère à l'individu une purification, une justification, ainsi qu'un pardon inconditionnel. Il convient de souligner que le sang de Jésus est investi d'une puissance et d'une autorité incontestables, se dressant comme un commandement suprême face aux forces adverses. Cette prééminence est telle que, indépendamment de la fréquence et de l'intensité des lectures bibliques ou des prières, leur efficacité reste nulle en l'absence de l'application de ce sang sacré. En effet, sans ce dernier, ni pouvoir spirituel, ni autorité sur les forces maléfiques ne sauraient être revendiquées.
L'importance de ce sang est corroborée par le témoignage de l'Apocalypse au chapitre 12, verset 11, où il est affirmé que la victoire sur le mal est obtenue par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Cette victoire n'est pas le fruit du hasard, mais résulte directement de l'œuvre salvatrice de Jésus, qui, sur la croix du Calvaire, a triomphé de tous les obstacles susceptibles de se dresser sur le chemin de ses disciples. Ainsi, selon Jean 16, 33, cette victoire est source de paix pour les croyants, malgré les tribulations du monde, car Jésus a vaincu le monde. Cependant, pour que cette victoire soit effective dans la vie du croyant, elle requiert une démarche active, l'application du sang de Jésus à son existence. Cette démarche, loin d'être une responsabilité collective ou déléguée, incombe à chaque individu de manière personnelle et inaliénable. Il ne s'agit pas ici d'une application physique, mais d'un acte spirituel, à l'image de ce qui fut prescrit aux enfants d'Israël dans l'Exode, lorsqu'ils durent marquer leur linteau de sang pour être épargnés par la plaie. L'application du sang de Jésus est donc une mesure préventive, un sceau qui détourne le mal et signale l'appartenance à Dieu. Sans cette démarche, le pouvoir du sang demeure potentiel mais inexploité, tel un remède non administré. La métaphore des enfants d'Israël qui auraient pu négliger de marquer leur demeure et se seraient ainsi exposés à la perte illustre la nécessité impérieuse d'activer la protection que le sang de Jésus confère. Enfin, il convient de noter que la protection divine ne se limite pas à ces 6 mécanismes évoqués, mais s'étend à une infinité de moyens, insondables et insaisissables dans leur totalité. La foi en cette protection doit être constante, englobant la vie du croyant et celle de sa famille, et se manifestant par une confiance sans faille en la garde du Seigneur.